Je me souviens très bien de ma première rencontre avec Senza Volto, c'était pendant un stage. Il venait de commencer et il s'est fait remarquer parce que tout simplement il n'a pas dit bonjour, il s'est pas présenté et c'est quelque chose qui est primordial dans le catch. La première fois que j'ai rencontré Tristan, c'était à l'un de ses séminaires. Ouais, c'était il y a déjà bien longtemps, bien avant ce masque, bien avant que les gens m'appellent Senza. Et pour être honnête, c'est après ce séminaire où j'ai décidé que Tristan serait mon modèle. J'avais déjà remarqué sur les réseaux, il se mettait beaucoup en avant en n'ayant rien fait du tout. Donc c'est des choses que j'avais pas forcément appréciées. Et malgré ça, en fait, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que c'était des erreurs de débutant qui ne demandaient qu'à apprendre. Il avait la carrure d'un lutteur, la mentalité d'un lutteur, la mentalité d'un combattant, celle que j'aime, celle où on baisse pas les bras. Et voilà, c'est entré dans ma tête et pour moi, la semaine, j'allais au gym, je mettais mon casque et je me concentrais sur comment me construire. Le week-end, j'étais sur la route et j'essayais de devenir meilleur, histoire de me rapprocher de lui. Et c'est pour ça que je pense qu'on s'est très bien entendu dès le départ. Parce que voilà, il écoutait, il apprenait, il mettait en place très rapidement tout ce qu'on lui disait de faire. Et s'il a progressé aussi vite, s'il est devenu aussi bon, c'est grâce à cette capacité de remise en question. Et je pense que c'est aussi pour ça que finalement on s'est très vite retrouvés sur la route, ensemble, à parcourir des kilomètres et des kilomètres ensemble, des heures de route, à rire, à partager des moments, à vivre des moments, lui et moi. J'ai réussi à exploser en France. Après, l'Europe s'est intéressée à moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que Tristan a compris mon potentiel. Il savait comment il allait l'utiliser. Et je pense que c'est à ce moment-là où il a décidé de me prendre sous son aile. Donc voilà, il a été un conseiller, il a été un mentor. C'est devenu une sorte de grand frère. C'est quelque chose que j'ai vécu avec personne d'autre dans le catch. Tout simplement parce que personne d'autre n'a son niveau dans le catch actuel en France, on va pas se mentir. Personne d'autre ne pouvait et ne devait être avec moi dans cette voiture pour aller en Allemagne, pour aller en Italie ensemble, on est partis, en Pologne ensemble, on est partis, en Ukraine ensemble, en Hongrie ensemble. Voilà, c'est grâce à son talent, grâce au fait qu'il ait su écouter que nous deux, on est devenus peut-être les meilleurs amis du catch français. On a commencé à prendre la route ensemble. Il m'a montré comment survivre, comment ne pas baisser les bras. Et en contrepartie, je faisais la même, je le motivais. Et voilà, tous les week-ends, moi j'étais dans un pays, lui il était dans un autre. Parfois on était en équipe dans le même pays, que ce soit en Hongrie, en France, en Allemagne. Voilà, on avait je crois qu'on s'est donné tout simplement cette mission de redorer le catch français. Et pour être honnête, ça a commencé à bien marcher. Voilà, grâce à lui, je peux combattre n'importe où, que ce soit en Europe, aux États-Unis, n'importe qui, à part lui bien sûr. Et je pense que c'est aussi lui qui m'a permis de sortir la tête de l'eau en fait. Parce que j'étais dans une petite zone de sécurité où je forçais pas forcément et j'étais tranquille. Parce que je voyais pas de danger derrière et je savais que quoi que je fasse, de toute manière, j'allais toujours être au-dessus. Donc voilà, je pense que ce que Senza m'a permis de sortir de cette zone de confort et de passer une étape dans ma carrière. Mais à force de passer du temps avec cette personne, avec Senza, on découvre aussi la personne qu'il y a derrière le masque. Je sais vraiment pas comment ça s'est passé. Les choses ont commencé à changer. Je sais pas si c'est dû au fait que les fans ont commencé à me donner plus d'importance. Je sais pas si c'est dû au fait que je l'ai regardé dans les yeux et que je lui ai dit qu'il avait commencé à baisser les bras après son cruiserweight classique. Je sais pas, c'est une bataille d'ego. Parce qu'il y a personne avec le masque devant les fans, odieux, voilà, que les gens apprécient parce que ça fait un petit peu badass. Mais il y a aussi le Senza sans son masque. Et voilà, il a commencé à moins me parler, il a commencé à changer. On a commencé à se lancer des pics sur les réseaux sociaux. En fait, c'est devenu assez malsain. Le Senza qui a les grandes dents, qui a les dents longues, qui est prêt à tout pour être sur le devant de la scène. Et
et pas forcément respecter les étapes, pas respecter les personnes ou ce genre de choses. Donc ça a commencé un peu à se dégrader en fait, à des petits pics, des petites pointes, des petits... Ménère, il te reste que 2-3 ans, allez 4 ans max de carrière. Et voilà, je sais pas, tout ce qu'on faisait maintenant, on était en compétition, c'était celui qui faisait le plus de dates, c'est celui qui allait dans telle fédération, c'est celui qui faisait tel match, c'est celui qui était le meilleur, qui avait le meilleur match. Et voilà, il y a de la compétition, mais il y a aussi la compétition malsaine. Et ça, c'était un peu comme une maladie. Tous les week-ends, c'était en mode, faut que je fasse mieux que lui, faut pas que je fasse moins bien que lui. Voilà, il essaye de m'enterrer avant l'heure et malheureusement, dans le business, ça se passe pas comme ça. Donc j'étais obligé de lui remettre les points sur les i. Et voilà, ça a commencé à me ronger et je savais que lui, de son côté, il racontait des idioties sur moi. Avant, c'était lui qui me mettait sur le droit chemin. Maintenant, j'ai l'impression que c'est lui qui veut me mettre hors course. Très bien. J'ai pas cherché à comprendre. Je lui ai montré qui j'étais. Je suis peut-être un rookie, je suis peut-être un jeune, j'ai peut-être 4 ans d'expérience. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un de vrai. Il a commencé à baisser les bras. J'ai essayé de lui montrer que c'était pas le bon chemin. Il a rien voulu écouter. Bien entendu, Tristan Archer. Donc, je vais montrer la meilleure des manières en le provoquant. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit en face à face, que ce soit pendant nos matchs. Ouais, peut-être dans l'histoire, je vais perdre un frère. Et là, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, il comprend pas. Donc, au fur et à mesure, plus ça va, plus je suis obligé d'utiliser la manière forte. Et je pense que d'ici peu, il y en a un de nous deux qui restera sur le carreau. Et personnellement, je pense pas que ça soit moi. Parce que Senza, il est peut-être jeune, il est peut-être talentueux, mais moi, j'ai l'expérience, j'ai la force. On le sait tous, Tristan et moi, c'est deux gros égos. Et ces deux gros égos sont de trop dans le catch français. Cette histoire doit se terminer. Il faut qu'il n'en reste qu'un. Et ça sera moi.